Bonjour à tous, bienvenue chez The Cyclist House. Vous êtes décidé pour l'achat d'un gravel pour partir à l'aventure. C'est très bien, par contre il y a un petit point à vérifier, c'est la transmission. Donc ici on a un monoplateau, de l'autre un double, et on va voir ensemble aujourd'hui quels sont les 4 points à vérifier qui sont très importants pour vraiment avoir une bonne pratique. Concernant le poids, donc il faut savoir que le monoplateau sera toujours un peu plus léger que le double. Forcément, vu qu'il n'y a pas de dérailleur avant ni de manette gauche, on va gagner entre 200 et 400 grammes à peu près. Mais il faut savoir que le poids n'est pas la chose principale sur un gravel. Le but c'est quand même d'être bien sur le vélo et de profiter. Concernant la plage de développement, donc aussi appelée ratio ou braquet, donc il faut savoir que sur le monoplateau, vous allez avoir un braquet qui va être vraiment différent du double plateau. Déjà pour l'échelonnage des dents, en fait, ça va être beaucoup plus écarté sur le monoplateau, sur le BMC, que sur le 3T. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez avoir donc un simple plateau, donc il va falloir arriver de 11 à 42 ou à 44 très rapidement, et vous n'avez que 11 vitesses pour le faire. Sur le double plateau, les vitesses vont être un peu plus courtes, donc vous allez avoir une cassette plus petite. On va être à peu près 11,30, 11,32, 11,36, vraiment pour les mecs qui font un peu de montagne. Et là les pignons vont être beaucoup plus serrés, donc ça va vous permettre d'avoir vraiment le ratio optimal pour votre sortie. Concernant l'entretien, donc pour le mono, moins de pièces, donc moins d'entretien. Pour le double, plus de pièces, plus d'entretien. Alors après, c'est pas vrai pour tout, chaque vélo est spécifique. Il faut savoir que les pièces sur les monos sont un peu plus chères que sur les doubles, en fonction des groupes bien sûr. Mais si vous voulez être tranquille, que vous n'êtes pas trop bricoleur, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vaut mieux partir sur un mono qui sera déjà plus simple d'utilisation et plus simple à l'entretien qu'un double plateau qui sera un peu plus compliqué à appréhender et un petit peu plus cher aussi à entretenir. Alors pour l'usage, donc là c'est le plus important, donc ça va reprendre les 3 points qu'on a vus précédemment, donc le poids, la plage de développement et l'entretien. Pour le monoplateau, on va plutôt être sur des terrains très accidentés, vous allez vraiment changer beaucoup de vitesse, plutôt dans les terrains vallonnés on va dire, il n'y a pas trop de plat. Donc ça reste polyvalent mais pas autant qu'un double plateau. Là le double plateau va vraiment prendre tout son sens quand vous allez faire des longues sorties, vous allez chercher la performance, vous allez faire des longues distances, vous allez vraiment pouvoir trouver le ratio adapté à votre pratique. Donc en conclusion, prenez ce qui vous plaît, prenez en fonction de votre pratique, en fonction de vos envies. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous appeler, nos conseillers sont là et on sera un plaisir de vous répondre.